C'est bon. Alors, Billy, tu me dis... Ah, ça bug. Ça m'énerve. C'est bon, ça bug, pardon. Billy, tu me dis stop. Stop. Hop, voilà. Et encore. Stop. Ok, on va dire celui-là. Ok, je te laisse faire. Évidemment, si vous ne comprenez pas la phrase ou un mot, je suis là. C'est quoi culpabiliser, s'il te Ah, plaît? Euh, en anglais, c'est guilty. Je ne sais pas exactement comment on prononce. Blame. Oui, voilà, c'est l'idée. Ah, C'est merci. rendre quelqu'un coupable. C'est mieux. Est-ce que vous comprenez la phrase avant de commencer déjà? C'est bon? Ok, c'est bon alors. Billy, je te laisse la parole. Ok. Merci Charlotte. Euh, tu es la parole. Tu es d'accord avec la phrase ou pas? Oui, je suis d'accord avec la phrase parce que je pense qu'avec quelque chose, euh, personne réagit bien au être culpabilisé. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Sandra? Éduquer, c'est comme education. Ok. Oui. J'ai besoin de temps parce que Ok. juste un moment. Je peux parler. Oui, je suis d'accord avec la phrase aussi. En général, oui, personne euh, react. How do you say react, Charlotte? Réagissent. Réagir. Réagissent. Réagissent de mieux avec éducation. Oui. Mais aussi, il y a il y a beaucoup d'entreprises qui sont mal pour l'écologie et les entreprises ils connaissent. C'est pas un problème avec l'éducation. Et oui. Ok. Et Sandra? Alors, je pense, je ne comprends pas vraiment bien. Oh, je ne sais pas. Mais si je comprends, il ne faut pas que comme ça. Oui, je suis d'accord avec cette phrase. Et si c'est comme ça, il faut s'éduquer pour savoir plus d'écologie.
Oui, ça c'est pas, comment dire, oui, problème de quelqu'un. C'est problème de chaque personne qui n'est pas éduquée. Éduquée? Oui, c'est ça. Et finalement, Charlotte, avez tu une opinion de vue? Moi aussi, je suis d'accord avec cette phrase et avec vous. Je pense, comme a dit Fan et Billy, que les gens réagissent mieux si on les éduque que si on les fait culpabiliser. Si on les fait culpabiliser, ils vont pas bien réagir, mais si on les éduque, oui. Et, et en plus, je pense que quand on éduque quelqu'un, c'est sur le long terme. Par exemple, les enfants, si dès l'école, on leur dit qu'il faut faire attention à l'écologie, etc., quand ils vont grandir, ils sauront déjà qu'il faut faire attention et ils vont déjà avoir les bonnes manières. Alors que les adultes, c'est un peu trop tard. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Oui, c'est comme automatique pour Voilà, les c'est gens. ça. Ils sont C'est ça. habitués, oui. C'est ça. Alors que les adultes, si on les fait culpabiliser, on leur dit ah, c'est de votre faute s'il y a la couche d'ozone, c'est trop perturbant pour eux et ils ne vont rien changer. Donc je Oui. pense que c'est pas bien. Mais la unique chose, c'est que si non, nous parlons des gens et non, non et pas de pays. Parce que je pense que pour les pays, c'est bon avoir répercussions. Hmm. Oui, mais j'ai pas compris ce que tu veux dire. Parce que cette question parle des jeunes, Oui. personnes, Hmm. mais si sera sur le pays, les pays, Le pays. comme Chine, la Chine, les États-Unis, et Oui. c'est bien, parfois c'est bien mettre de répercussions pour J'ai compris, je comprends ta phrase, mais je ne comprends pas où tu veux en venir, ou la question, ou... Ok. Ah, Tu veux dire que si on éduque les gens qui habitent dans un pays, ça va avoir des répercussions ensuite sur la totalité, sur tout le pays? non, je parle par exemple, si un pays a des fabriques, beaucoup de commerce, de fabriques, que le pays doit recevoir répercussions pour changer le mode ambiant. Ah, ok, Donc, ok. Donc, il faudrait éduquer même les pays. oui, le gouvernement. Ok, d'accord. Oui, je comprends. Oui, effectivement, il y a des pays qui ont plus ou moins d'impact sur l'écologie et Oui. sur l'environnement. Comme c'est pas la Chine, ou je crois que c'est la Chine, le pays qui pollue le plus. Oh, c'est un pays en Asie. Je crois que c'est la Chine, où c'est un pays qui pollue beaucoup. Et donc, il faudrait plutôt dire au gouvernement de mettre des choses en place. Oui. Oui, j'ai compris. Ça y est, c'est bon. Merci, Fan. Euh, Est-ce que c'est bon, Billy? Est-ce que tu veux dire autre chose? Non, c'est bon. Sandra, Fan, Charlotte, il y a des questions ou pas? Non? Ok, bon. Merci.
Merci. Pour l'opinion. Très bien. Merci beaucoup, Billy. Et j'ai vu que tu avais utilisé tes phrases comme qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu? Je me suis dit, ah, c'est bien. Je suis contente. Et toi, Billy, est-ce que tes élèves, est-ce que tu as une classe ou juste une seule personne? Tu apprends l'anglais aux autres, non? Oh, oui. Est-ce que tu as une classe? Oui. Ah, ok. Et Mais c'est pas grand. C'est 6-7 personnes. c'est bien. 6 ou 7, oui. Plus qu'ici. Et est-ce que parfois Comment tu fais, toi? Est-ce que tu les laisses parler comme ça? Ou est-ce que tu leur dis, Sandra, à toi de parler, Fan, à toi de parler? Comment tu fais? Oui, c'est différent que cette classe parce que c'est pas tuteur et étudiante. Il a une bonne level d'anglais. Oui, avant le raconte avec moi. Alors, c'est plus conversation, practice. Oui. Ok, je comprends. C'est plus de la conversation. C'est plus facile pour parler. Oui. C'est plus D'accord. facile oui, pour moi. Tu travailles est plus difficile. Ok, je vois, je comprends. D'accord. Alors, il fait trop de bruit. Sandra et Billy, vous allez nous présenter votre oral. J'allais dire petit oral, mais ça dépend de vous. Est-ce que Sandra, tu veux bien commencer? Comme ça, Billy a le temps de... Oui. Oui. Alors. Bonjour tout le monde. Alors, pourquoi j'ai commencé à apprendre le français? Alors, j'ai commencé à apprendre le français parce que j'ai rencontré un homme français. Et je suis tombée amoureuse et j'ai déménagé à Paris. Et j'ai commencé à apprendre sur Duolingo. Mais après, c'était pas assez. Alors, j'ai pris un cours en ligne. Et ça, c'était mieux. Mon français était mieux. Et j'ai parfois aussi demandé les gens dans la rue quelque chose où je peux trouver ça. Et comme ça, juste pour parler français avec les gens français. Et pour s'améliorer, pour moi, c'était bon écouter le podcast français et aussi regarder des films français. Alors, il faut aussi, d'abord, il est nécessaire que vous appreniez. Non? Appreniez. Que j'apprenne, que vous appreniez. Appreniez. Ah oui, pardon. Que vous appreniez la prononciation. Et pour ça, il faut que vous regardiez
des films en français ou des séries en français. Ma série française préférée est Lupin. Ah, Je le recommande. Et c'est, il est important que vous pratiquiez chaque jour. J'ai oublié. Que euh, ah oui. Oui. Il ne faut surtout pas que vous ayez peur de parler en français avec les gens. Il faut aussi que vous liriez à haute voix des livres français. Il est important que vous trouviez euh, quelqu'un qui est français ou qui parle bien français pour pratiquer, pour parler. Euh, oui, et je... une fois, en plus, il est indispensable que vous soyez préservé et que vous n'abandonniez pas. Oui, c'est tout. La phrase dernière, ça c'était vraiment difficile pour moi. Comment dire, m'appeler. À te rappeler. Mais c'est Oui, bon. C'était bon. merci. Vous n'abandonniez pas. Très Mais, bien. je Oui. peux te demander comment dire il est indispensable, comme ça, indispensable. C'est bon Indis pour... indispensable. Ah, indispensable, ok. En. Pas N, Pas pas en. on. Ok, En. indispensable. Ok, Oui, merci. indispensable. Mais c'est bon, on comprend quand même. Ok, merci. Merci beaucoup. C'était très bien, Sandra. Alors, Merci. juste une précision, Sandra, tu as dit il est nécessaire que vous, Ah etc. oui. Euh, Billy, tu peux dire je, ok? Parce que c'est les conseils pour s'améliorer soi-même. Ouais, je pensais, si c'est un discours, c'est pour... ouais, je ne savais pas sûr. Oui, Je n'étais pas sûre. Pour ça, ouais. oui. Mais Merci. c'est bon, c'est pas un problème. Si tu avais été là lundi, tu aurais su parce que j'ai expliqué, donc c'était plus simple. Ah, Mais merci. c'est bon, c'était très très bien. Merci beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé, tu as dit exactement, bon, je ne sais plus la phrase exacte, mais en tout cas, il ne faut pas que vous ayez peur de parler avec Ah, les autres. Et je trouvais ça très bien. C'est vrai qu'on ne l'a jamais évoqué. Personne n'a dit ça, je crois. Et c'est un conseil tout bête, tout simple, mais c'est un bon conseil parce que souvent, on a peur de parler en français pour vous, pour moi, en anglais, oui, parce que on a toute l'impression langue. que c'est faux ou la Oui, prononciation est mauvaise et on se dit non. Mais oui. c'est alors que si, c'est comme ça qu'on a. Donc c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Billy, est-ce que c'est bon? oui. Oui. Alors, je ne l'ai pas dit pour Sandra, mais si je ne regarde pas l'écran, c'est parce que j'écris ce que vous dites. C'est pour ça. C'est bon, Billy, quand tu veux. OK. Je veux apprendre le français pour plusieurs raisons. Première, je vis à Paris, alors c'est important de ma vie. Aussi, tous mes amis parlent bien anglais, mais j'aimerais être capable de parler dans la langue maternelle. Aussi, j'ai besoin d'apprendre le français si je veux travailler dans le secteur qui m'intéressante et continuer à vivre en France. Enfin,
j'envisage de demander la nationalité française parce que après le Brexit, je ne suis plus européenne. Je peux le faire en un débit, mais j'ai droit mur français. Oui. OK, et maintenant, pour les règles, c'est important que j'étudie tous les jours. Il faut que je pratique grammaire comme souvent ne le fait pas. C'est nécessaire que j'aie confiance. Il faut que je parle avec personne en français et pas anglais quand je suis au bar. C'est important que j'attende tous les cours. Et finalement, il faut que j'arrête reverser dans le corps aussi. Parfois, oui. Souvent, pas parfois. Souvent. Très bien. Merci beaucoup, Billy. Je voulais vous dire quelque chose. Ah, j'ai pas mis les bravos. Attendez, c'est très important. Voilà. C'est mieux comme ça. Quelque chose que vous dites souvent, que tout le monde dit souvent, c'est, parce que Sandra et Billy l'ont dit, mais beaucoup de gens, quand on parle anglais, disent ça, il faut que je practice. Qu'est-ce que vous dites? Practice. Ou quelque chose comme ça. Ce mot-là, il est calqué sur l'anglais. Parce qu'en anglais, c'est practice, mais en français, c'est pratiquer. Il n'y a pas de C avant le T. OK? C'est juste ça. D'accord? Et souvent, on entend je dois practicer ou nous practiçons. Non, personne practice. C'est pratiquer. C'est la seule chose qui m'a interpellée parce que beaucoup de gens disent ça. Mais c'était très bien. C'était aussi de bons conseils. J'ai bien aimé. Bravo. Maintenant que ça s'est fait, nous allons commencer la situation 2. Alors, c'est la page 20. La page 20 dans le livre, si vous voulez suivre directement. Alors, je vous partage quand même l'écran, au début du moins. Hop, ça c'est bon. C'est ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Fanfan, est-ce que tu peux lire le titre de la situation, s'il te plaît? Oui. Le titre est Expliquer une application. Très bien, c'est ça. Ça, c'est le titre de la situation et c'est l'objectif de toute cette page. C'est d'être capable d'expliquer une application à quelqu'un. Application, c'est comme WhatsApp, Instagram, Deezer, OK? Pas forcément les réseaux sociaux, hein, mais juste les choses qu'on met sur le téléphone. OK? J'ai écouté aussi appli. Oui. Oui, c'est ça. Application, et comme c'est trop long comme mot, on dit appli. Okay. C'est comme apps en anglais, app, apps. C'est ça, c'est une appli. Oui. C'est comme un professeur, un prof. C'est plus rapide, mais c'est le même mot. OK. Alors, pour commencer, on va regarder
le document 1. Hop, je dois dézoomer. Voilà. Toujours fan. Est-ce que tu peux nous lire le titre qu'il y a sur chaque image, s'il te plaît? Le podcast Émotion. Émotion. Oui. Et les autres? OK. Le podcast Culture Mion. Et je lis aussi le... Oui. OK. Il faut qu'on parle une histoire et au lit. Oui. Alors, juste pour ce dernier podcast, pour ce dernier titre, il y a un jeu de mots, une histoire et au lit, écrit comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez où est le jeu? Non? Personne? Si je dis, je l'écris dans le chat, il est une histoire et au lit. Ah, OK. OK? Et là, ils ont écrit au lit, O-L-I. Et je ne suis pas sûre, je ne sais pas exactement à quoi fait référence Oli, O-L-I. En France, je ne sais pas si vous connaissez Big Flo et Oli. Non? Non. Ce sont des chanteurs, rappeurs. Ah. Big Flo et Oli. Et la deuxième garçon s'appelle Oli, O-L-I. Et je me suis dit que peut-être c'est un jeu de mots parce que c'est lui qui parle dans ce podcast, mais je ne sais pas. C'est le plus probable. OK? C'est ça. À votre avis, quand vous voyez les titres de ces podcasts, de quoi ils parlent? Chacun, de quoi ça parle? De quoi ça pourrait parler? Les podcasts émotions, je pense, d'émotions. Oui? Le podcast Culture Miam, oui, il y a et comment il a peut-être tué Elvis, mais je ne sais pas si, mais ça c'est de la nourriture. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, c'est aussi émotion, mais relation, je pense. Ouais. Je ne sais pas si c'est juste moi qui va parler ou si les Tout le autres. monde? Oui, parce que je ne veux continuer. pas dire tout. Oui, tu peux. Je Ah demande oui, après. oui. Oui, tu peux, oui. Ouais, une histoire est au lit, si c'est au lit, tout bête. C'est pour les enfants, probablement. Oui, sûrement. Billy, qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, de quoi ça parle, tout ça? Pour le podcast Culture Miam ou pour quoi? Bon, tous, en général. Est-ce que tu es d'accord avec Sandra? Oui, c'est lifestyle podcast à vie. Le podcast Culture Miam, c'est, oui, bien nourriture. Oui. Oui, une histoire et Oli. Oui, je suis d'accord avec Sandra. Et pour le 3, Je tu penses que c'est quoi? Quoi on parle? Le cœur, parce que c'est peut-être c'est une podcast avec breakups. Oui, oui. C'est ça, je pense. Est-ce que tu es d'accord, Fan, tu penses pareil? Et pour il faut qu'on parle, je pense que c'est
une show, non? C'est sur les conseils pour les relations amoureuses. Oui. Une histoire est au lit. Moi, je pense que c'est pour que les jeunes dorment. Dorment. Oui, exactement. Il lit et puis on s'endort. Très bien. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Je connais la réponse, donc forcément, je suis d'accord. Ah, ok. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Ça parle bien de ça. Comme a dit Sandra, le premier parle des émotions et des sentiments. Le deuxième des aliments, la nourriture. Le troisième des histoires d'amour. Et le dernier des histoires pour dormir. Alors là, il y a plus de précision. Sandra, est-ce que tu peux lire le premier, le podcast Culture Miam? Qu'est-ce que c'est exactement? Le podcast Culture Miam met en lien des aliments et leur origine historique, géographique ou d'autres domaines comme la littérature, les sciences, etc. Oui, etc. Oui, etc. OK. Très bien. Lily, le deuxième. Le podcast Émotion propose de porter en regard différents de ce que nous ressentons et d'en prendre conscience à travers des questions comme est-ce grave de manger nos émotions? Très bien. Et Fan, les deux derniers. Le podcast Une histoire au lit raconte une histoire aux enfants avant d'aller dormir. Le podcast Il faut qu'on parle raconte des échecs amoureux et la force qui en découle pour les personnes qui les ont vécus. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur les mots, sur le lexique, le vocabulaire qu'il y a ici? Manger nos émotions, c'est réprimer les émotions ou non? Quoi? Et manger Oui. nos émotions, Hmm. c'est réprimer? Non. Reprenir. Non? Ah, réprimer. Réprimer, oui. Oui. Alors, je l'écris parce que je vais oublier. Réprimer. Réprimer. Je mettrai la définition après. C'est pas exactement ça. Réprimer ses émotions, ça veut dire les contenir, les étouffer. Donc, ne pas... Enfin, si on est triste, ne pas pleurer. Si on est en colère, ne pas s'énerver. Mais manger ses émotions, c'est littéralement eat our feelings. Et Ah, donc, c'est manger. pas s'exprimer? S'exprimer. Exprimer, pardon. Non, non, ça veut vraiment dire quand manger ses émotions, c'est vraiment en lien avec la nourriture. Et c'est généralement, quand on est stressé, on mange plus. Ou quand Ah, on ok. est triste, Okay. on mange plus. Et comme c'est lié aux émotions, on dit qu'on mange vraiment, au sens propre, on mange ses émotions. C'est ça. Donc, c'est pas vraiment une expression, c'est presque littéral. OK? Et donc, Il faut qu'on parle, comme a dit Billy, c'est le break-up. Oui, c'est ça. Ça parle des ruptures. C'est ça que je voulais ajouter. Une rupture amoureuse. Mais généralement, on dit juste une rupture, a break. Parce que dans le contexte, on sait que c'est une rupture amoureuse. C'est logique. Donc, on dit juste une rupture. Très bien. Je regarde.
Non, c'est bon. Donc, c'est globalement ce que vous aviez dit tout à l'heure, même pour une histoire éolienne. C'est bien ça. Donc, c'est très bien. Maintenant, attendez. Pourquoi ça ne veut pas? Désolée, ça bug. Pardon, 2 minutes. J'essaye d'enlever ça. Ah, voilà, c'est bon. Pardon. Donc, maintenant, nous allons écouter un document audio qui est en lien avec les podcasts et en lien avec le document. OK? Normalement, vous avez vu qu'il y avait des questions en dessous. Pour l'instant, on ne répond pas aux questions. OK? On écoute seulement. On fera les questions après. Okay. D'accord? Alors, je partage le son. Alors, juste dites-moi si vous... Unité 1, écoute. 2. C'est bon? OK. Très bien, on met ça. Ça dure 2 minutes 13. Écoute. Document 2, page 20. Et oui, les offres de podcasts fleurissent aussi vite que les pâquerettes au printemps et le sujet n'est pas ici d'en faire ni une liste ni une sélection. En revanche, il s'agit de poser cette question. Une application qui propose aux gens de s'enregistrer directement et de faire leur talk ou leur show, pour rester dans les anglicismes simplement, comment ça marche? Donc on appuie sur le bouton enregistrement, on parle là maintenant. Voici la réponse de Jean-Baptiste Penant, cofondateur de Talkers. Et là, vous faites suivant, vous changez l'image si vous en avez envie, le titre, bien sûr, pour le référencement, c'est important, et vous appuyez sur partager. Alors, on va écouter un vrai talker. Bonjour et bienvenue dans cette critique marché. Voilà un nouveau format où je vais parler du film Green Book. On va s'arrêter là. Lui, il a un concept sympa, il sort du cinéma, il a le film en tête, et entre le cinéma et la bouche de métro, il s'enregistre dans la rue et il dit ce qu'il en pense. Voilà. Alors, critique cinéma en marchant, critique cinéma en fumant, ça existe aussi sur Talkers, tout est possible. On peut aussi imaginer que des poètes, par exemple, vont se mettre à dire leurs textes dans leur voix, comme ils le font en images sur YouTube ou Instagram. Bref, sur Talkers, on trouve des podcasts comme ceux de Radio France, des podcasts comme ceux de la concurrence, des podcasts indépendants. Nul ne peut dire pour l'instant si ça aura du succès, mais pour Jean-Baptiste Penant, c'est la voie de la liberté. Effectivement, il y a un moment où on se disait qu'on était les radios libres du 21e siècle. Et on pense que, effectivement, les médias ne doivent pas obligatoirement appartenir soit à l'État, soit à des grands industriels. Les citoyens, c'est le grand mot actuellement, peuvent aussi s'emparer de la voix et finalement de la radio à l'ère du numérique pour pouvoir s'exprimer à travers une plateforme comme Talkers où tout le monde a le droit de parler. Ce qui ne veut pas dire droit de dire n'importe quoi. Il y a évidemment des limites. Les limites sont celles de la loi. Talkers, c'est sur votre PC ou smartphone. France Inter. Est-ce que ça va? Ah. Non. C'était un peu vite. C'était normal. Oui. Oui, oui, je comprends. C'était un peu vite. Et surtout, parfois, ils utilisent des mots un peu compliqués. Mais pourtant, c'est le bon niveau. Mais ça, c'est un vrai podcast qui existe vraiment dans la vraie vie. C'est pas juste créé et inventé pour le manuel. Donc, c'est un peu plus difficile que ce qu'il y a parfois dans les manuels, mais c'est plus vrai. C'est pas inventé, ça existe vraiment. Donc, ils parlent comme les vrais Français. Enfin, les Français, tout court. Les vrais Français, les faux Français. Billy, est-ce que tu peux lire les questions qui sont là, ABCD, et on y répondra après. C. C'est 2 A, B, C, D. Oui, 2C.
Non, de A. Et les questions qui Ok. sont... Comment ça s'appelle? Ah, ok. Oui. Oh, oui, tu le question? Oui, les 4. Ok, ok. Comment s'appelle l'application? Qui est le cofondateur? Que peut-on faire avec cette application? Et finalement, quel type de podcast est-ce qu'on peut écouter? Oui, très bien. Écoutez. Écoutez, oui. Et j'ai écrit juste dans la conversation, c'est finalement. Ou enfin. C'est comme le finally en anglais. Très bien. Est-ce que tout le monde comprend le sens de cofondateur? Oui. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions que vous ne comprenez pas? Non. Ça va. Je m'en doutais. On va réécouter le document. Vous avez vu, 2 minutes 13, ça peut paraître très long quand ça parle tout le temps. On va réécouter le document et vous essayez de répondre aux questions. OK? Donc, je vous invite à ouvrir le manuel sur votre ordinateur pour avoir les questions en face. Ce sera plus simple pour vous. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a la page? Oui. OK, super. C'est parti. Non, c'est pas parti. C'est parti. Unité 1, écoute, document 2, page 20. Et oui, les offres de podcasts fleurissent aussi vite que les pâquerettes au printemps et le sujet n'est pas ici d'en faire ni une liste ni une sélection. En revanche, il s'agit de poser cette question. Une application qui propose aux gens de s'enregistrer directement et de faire leur talk ou leur show, pour rester dans les anglicismes simplement, comment ça marche? Donc on appuie sur le bouton enregistrement, on parle là maintenant. Voici la réponse de Jean-Baptiste Penant, cofondateur de Talkers. Et là, vous faites suivant, vous changez l'image si vous en avez envie, le titre, bien sûr, pour le référencement, c'est important, et vous appuyez sur partager. Alors, on va écouter un vrai talker. Bonjour et bienvenue dans cette critique marché. Voilà, un nouveau format où je vais parler du film Green Book. On va s'arrêter là. Lui, il a un concept sympa, il sort du cinéma, il a le film en tête, et entre le cinéma et la bouche de métro, il s'enregistre dans la rue et il dit ce qu'il en pense. Voilà. Alors, critique cinéma en marchant, critique cinéma en fumant, ça existe aussi sur Talkers, tout est possible. On peut aussi imaginer que des poètes, par exemple, vont se mettre à dire leurs textes dans leur voix, comme ils le font en images sur YouTube ou Instagram. Bref, sur Talkers, on trouve des podcasts comme ceux de Radio France, des podcasts comme ceux de la concurrence, des podcasts indépendants. Nul ne peut dire pour l'instant si ça aura du succès, mais pour Jean-Baptiste Penant, c'est la voie de la liberté. Effectivement, il y a un moment où on se disait qu'on était les radios libres du 21e siècle. Et on pense que, effectivement, les médias ne doivent pas obligatoirement appartenir soit à l'État, soit à des grands industriels. Les citoyens, c'est le grand mot actuellement, peuvent aussi s'emparer de la voix et finalement de la radio à l'ère du numérique pour pouvoir s'exprimer à travers une plateforme comme Talkers où tout le monde a le droit de parler. Ce qui ne veut pas dire droit de dire n'importe quoi, il y a évidemment des limites. Les limites sont celles de la loi. Talkers, c'est sur votre PC ou smartphone. France Inter. Alors, avec les questions, est-ce que ça a été? J'espère ça va. OK. Et vous, Van Van et Billy? Ensemble, peut-être. OK. On va voir. On va voir. Alors, pour la question 1, pour le nom... Alors,
Attendez, je vous dis la question exacte. Oui, pour le nom de l'application. Comment s'appelle l'application? Ils l'ont répété beaucoup de fois. Le podcast. Hmm. Non? Non. Top Girl. Et Ok. je n'ai pas entendu, j'ai pas entendu bien, mais c'est Tronco, Top Girl, Top Girl. Oui, c'est quelque chose comme ça. Pourtant, c'est un mot anglais. Pris de l'anglais. Et Billy, est-ce que tu sais exactement? Non. On va remettre. Fan a une bonne idée. Essayez de voir exactement ce que c'est. C'est un mot anglais, mais il est prononcé à la française. Donc, Unité 1, on remet. écoute, document 2, page 20. Et oui, les offres de podcasts fleurissent aussi vite que les pâquerettes au printemps et le sujet n'est pas ici d'en faire ni une liste ni une sélection. En revanche, il s'agit de poser cette question. Une application qui propose aux gens de s'enregistrer directement et de faire leur talk ou leur show, pour rester dans les anglicismes simplement, comment ça marche? Donc on appuie sur le bouton enregistrement, on parle là maintenant. Voici la réponse de Jean-Baptiste Penant, cofondateur de Talkers. Et là, vous avez... Est-ce que vous avez entendu? The Talker. Talkers. Oui, Talkers. c'est ça. Donc, c'est presque ce que disait Fan. Oui, c'est ça. Donc, écrit comme ça, comme en anglais, mais prononcé en français, ça fait avec le L, talker, talkers. Quelque chose comme ça. Donc, comme a dit Sandra, c'est bien une application pour faire des podcasts. Mais le nom de l'application, c'est ça. Très bien. Est-ce que quelqu'un a trouvé la B, le nom du cofondateur? Il s'appelle Jean-Baptiste. Très bien. Est-ce que quelqu'un sait son nom de famille? Penant. Oui, vas-y, Fafan, répète. Penant. C'est ça. C'est ça. Penant. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est ma préférée nom en français. Ah oui? Oui, c'est juste parce que c'est très drôle pour moi. C'est le plus français nom. Oui, c'est ce que j'allais dire. Jean-Baptiste, c'est très français et je suis presque sûre que c'est vieux comme prénom. Généralement, les prénoms composés, c'est pas moderne, c'est vieux. Jean-Baptiste, Jean-Christophe, Marie, Alice, des prénoms comme ça, deux prénoms, oui. Mais ça fait très français. Jean, déjà, c'est français. Donc, très bien, c'est ça. Pour la C, que peut-on faire avec cette application? Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez une idée? Je pensais à faire critique de cinéma. Critique cinéma. Oui, par exemple. Parler de critique cinéma. Oui. Oui, et aussi critique pour autres médias. Oui, une autre idée? Oh, poète. Poème. Oui. Oui. C'est Et... pour, Vas-y, Fan. pour enregistrer les idées comme dans le moment. Sur Oui. Oui, c'est ça. C'est ça que j'attendais. On peut s'enregistrer pour faire un talk, mais on peut s'enregistrer comment dire, comme tu as dit, au moment où on voit quelque chose. Pas en direct, mais presque. Comme le monsieur a dit,
on va voir un film au cinéma. Dès qu'on sort du film, on peut tout de suite s'enregistrer. Et je vais ajouter ce que vous avez dit aussi. On peut faire une critique de film. On peut... Billy, tu as dit pas partager une idée, mais parler. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Billy, est-ce que tu te rappelles? Par rapport à l'idée. C'était partager son idée ou... La voix de la liberté. Oh. Oui. Elle a oublié. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Partager ses idées. Ok. Très bien. Et pour la D, quel type de podcast on peut écouter? Il le dit à la fin. Comme autre podcast similaire? Quoi? Oui. Oui, c'est ça. L'Indépendant, Radio France. Oui. Il Très y a bien. d'autres, mais je ne sais pas. Oui, mais c'est bien déjà, comme ceux de Radio France, des podcasts indépendants. Il y en a 2 autres. Ça, c'était... J'ai ici, c'est voix de la liberté. Mais ça... Oui, et ça, c'était lié à quelque chose. Il a dit que c'était tout le monde était libre de faire des podcasts. Pourquoi il a dit ça? Qui d'autre peut parler? Parle de toutes, de... Oui, tout le monde. Ça intéresse. Oh. Oui, mais il dit que dans les podcasts, on est très libre et tout le monde peut parler, pas que les personnes qui ont de l'influence, vraiment tout le monde. Et donc, il dit même les... Est-ce que vous savez le mot? Opinion. Non, Non. même les citoyens. Ah non. Vous voyez? Je l'écris dans le chat. Même les citoyens. Et en anglais, c'est citizen. OK. Ça veut dire que tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut aller sur l'application, même les citoyens, donc même nous tous, pas que les personnes qui ont de l'influence ou les personnes connues. Vraiment tout le monde. Et c'est pour ça que c'est libre, comme a dit Sandra. Très bien. Donc, c'était ça. Radio France, les citoyens, les podcasts indépendants. Et il y avait aussi des podcasts comme ceux de la concurrence. Donc, les gens qui sont opposés à nous. OK? Une question. Oui. Au principe, il a dit quelque chose comme show. Ça, je n'ai compris pas. Oui. Parle de show, C'est la dame qui dit ça au début? Oui, alors je vais remettre juste cette partie-là. On va en discuter après. Peut-être pas aujourd'hui, mais on va en parler. Mais effectivement, c'est un peu... je remets que le début, OK? Oups, qu'est-ce qu'il a lu? Par là. Juste pour entendre exactement la phrase. Et oui, les offres de podcasts fleurissent aussi vite que les pâquerettes au printemps et le sujet n'est pas ici d'en faire ni une liste ni une sélection. En revanche, il s'agit de poser cette question. Une application qui propose aux gens de s'enregistrer directement et de faire leur talk ou leur show, pour rester dans les anglicismes simplement, comment ça marche? Donc on appuie sur OK.
Je pense que OK. Parce qu'elle dit que toujours nous utilisons l'anglicisme. Donc, c'est Voilà. talk shows. OK. C'est ça, c'est ça. Et on en parlera de ça. Mais la phrase exacte, c'est une application qui propose aux gens de faire leur talk ou leur show. Show, je prononce juste show. OK. Mais c'est bien le mot anglais. J'ai pensé que c'est show. Ah non, non, non. On pourrait croire. Mais non, c'est le show comme en anglais. OK. Bon. Avant de continuer, on va faire une pause jusqu'à 18h10, 11, environ 10 minutes. OK? Parce qu'on aura besoin d'elle pour la suite. Vous pouvez déjà télécharger le document que j'ai envoyé dans le chat. Je ne pensais pas qu'on irait aussi vite aujourd'hui. Je pensais que là, ce serait fini déjà, mais pas du tout. Donc, vous pouvez télécharger ça. Vous allez voir, c'est la transcription de ce qu'on a écouté. OK? Donc, c'est la même chose, mais à l'écrit. Billy, je disais que vous pouviez télécharger le document que j'ai envoyé dans le chat. Alors, avec cette transcription, vous allez imaginer que je ne connais pas du tout l'application. OK? Je suis complètement en retard. Je n'ai jamais entendu parler d'un podcast ou d'une application et je ne sais pas du tout ce que c'est. Et votre but, à toutes les trois, c'est de m'expliquer comment ça fonctionne. OK? Dans les détails. Donc, par exemple, me dire qu'il faut que je choisisse un thème, comme la nourriture. Ensuite, je dois m'enregistrer, je mets sur l'application, etc. OK? Comment ça fonctionne? D'accord? Vous avez la transcription, donc, de l'audio. Comme ça, vous pouvez regarder ce que dit exactement le monsieur et comment l'application fonctionne. OK? Je vais vous mettre toutes les trois dans une salle, d'accord? Pour pas que je vous entende. OK? Je pourrais vous laisser là, mais même si je coupe ma caméra et mon micro, je vais rester devant l'ordinateur. Le but, c'est que je ne vous entende pas. Vous essayez de faire ça toutes les trois et vous écrivez. Comme ça, vous m'envoyez dans le chat. OK? Je vous laisse pas longtemps, juste 5 minutes, 6 minutes, on va dire 6 minutes, le temps de lire la transcription et de m'expliquer comment ça fonctionne. OK? Alors. Voilà. Et à tout à l'heure. Oui. On était un peu perdu, on ne savait pas si on peut... Non, on doit parler de podcast, c'est quoi? Ou de talkers, c'est quoi? Ou des applications. Ah, c'était l'application. Ah, qu'est-ce que c'est une application? En général? Non, Talkers. Comment... Ah oui, Talkers, ok. Oui, Ok. comment elle fonctionne, cette application-là, en particulier. Ah, ok. OK. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Ah non, oui, c'est bon, je pense. C'est bon, alors. Ça correspondait à l'activité 2B. Ah, ok. OK? C'est juste que moi, j'ai dit directement à voix haute. Mais c'est ça, c'est comment fonctionne l'application Talkers. Ouais, c'est une application où tu peux t'enregistrer directement et tu peux écouter ou faire le talk ou le show là-bas.
Quelqu'un veut continuer? Oh, je vais continuer. Ok. Tu peux continuer. Tu peux trouver là-bas critique, ou l'opinion, ou poème, l'opinion des gens, de toutes. Il y a liberté pour parler de toutes, oui, toutes les idées des gens. Ouais. Ok. Et tout le monde peut écouter ou le faire. Ok. Tout le monde peut écouter ou tout le monde peut s'enregistrer. Oui, C'est oui. ça? Oui. Ok. Après, après de télécharger l'application, tu peux l'utiliser en quelques endroits. Par exemple, si quand tu fumes, quand tu Oui. fumes, quand tu es dans le métro, tu peux utiliser l'application facilement, enregistrer les choses facilement. Ok. Je comprends. Est-ce que vous avez d'autres indications à me donner? Dans l'application, il y a beaucoup de podcasts parce que c'est très ouvert. Oui, alors il y a podcasts en tout le genre. Ok, je comprends. Est-ce que l'une d'entre vous a écrit ça sur son ordinateur pour me l'envoyer? Personne n'a écrit? Non, juste un peu. C'était Ok. juste que j'ai dit la première phrase. Wow. Ok. C'est pas grave. C'est juste si vous l'aviez écrit, je l'aurais mis dans le cours. Bon, mais sinon, Ok. tant pis. En tout cas, c'était bien expliqué. Si je connaissais vraiment pas, je pense que j'aurais compris comment ça fonctionne et à quoi ça sert. C'est tout. Alors, on va Merci. reparler de rien. De quelque chose qu'a dit Fan. Ça, c'est un exemple. Voilà. C'est un exemple de ce que vous auriez pu dire, par exemple. Alors, on va reparler de quelque chose que Fan a dit rapidement. Dans le document, il parle du cinéma et il parle aussi des poètes à un moment. Est-ce que vous pouvez me dire, enfin, vous pouvez nous dire quelle est la différence entre les deux? Quelle est la particularité de chacun? Vous pouvez regarder dans la transcription ce qu'ils disent exactement. À un moment, il parle de quelque chose en lien avec le cinéma qu'on peut faire, et pareil pour les poètes. On peut faire quelque chose. Pour le cinéma, les users de l'application sont critiques, mais pour l'autre, il dit on imaginaire, on sont poète. Ouais, c'est ça. Et pour le cinéma, ils disent autre chose. Ils disent qu'on peut faire une critique, mais où exactement? Infiniment. Oui.
C'est ça? Oui, c'est ça. Une critique en fumant et en marchant. Et alors, les poètes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, avec l'application? En quoi c'est utile pour eux? On peut mettre le texte Ouais, dans notre voix. oui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dire le texte dans leur voix. C'est un peu bizarre comme phrase. Que tu ne peux pas le voir comme image. Image. Comment ça? Tu dois, tu dois le exprimer, je ne sais, oui, avec les phrases, ou avec ton voix. Je ne sais pas La comment la voix, pardon. Oui, La c'est voix. ça, c'est ça. Ça veut tout simplement dire qu'ils peuvent lire le texte ou prononcer le texte à voix haute avec la voix. C'est ça, très bien. Et au cinéma, ils peuvent faire la critique en marchant ou en fumant. Ok. Quelle est la signification de comme ils le font en image sur YouTube ou sur Instagram? Alors, attends, je vais regarder en même temps pour que je vois la phrase exacte. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On peut aussi imaginer que se mettre à dire leur texte. Ça veut dire que sur YouTube ou sur Instagram, ils illustrent leurs textes. Donc, ils ont des poèmes écrits. Okay. Et sur Instagram, surtout, YouTube, ça me paraît bizarre, mais sur Instagram, ils mettent des photos pour dire de quoi parle le texte. Et dans les podcasts, ils peuvent vraiment parler, alors que Instagram, c'est juste écrit. Donc, ils mettent une photo, mais avec Talkers, ils peuvent le dire, vraiment. Ah, d'accord. OK, c'est juste ça. On va continuer avec l'activité 3. Si vous voulez suivre, on en est là, à la 3. Et on va parler de ce dont on a parlé tout à l'heure avec show. Et plus précisément, de ça. Est-ce que tu peux lire le mot, Sandra, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'un anglicisme, d'après vous? Repérez les anglicismes dans le document 1 et 2. Oui, alors, si vous regardez mon écran, il y a juste écrit anglicisme. Anglicisme, oui. Quand vous voyez ce mot-là, ça vous fait penser à quel autre mot? Est-ce que ça vous fait penser à un autre mot, anglicisme? Anglais? Oui, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que vous savez ce que c'est, un anglicisme? Maintenant qu'on a vu le texte. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Billy? Dans le texte, un anglicisme. Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est? Elle le dit, la dame, à l'oral. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les talkers. Oui, mais par exemple, ça c'est un exemple. Talkers, c'est un anglicisme. Mais est-ce que vous pouvez donner une définition générale? En général, ça veut dire quoi? Un homme ne change pas. C'est en anglais. Dans la autre langue, on utilise le nom original en anglais, non? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quand, comme tu as dit, quand on prend un mot anglais et qu'on le met en français dans une autre langue, c'est ça. Mais alors,
attention, c'est pas la même chose entre un anglicisme et un emprunt. Je vous explique comme ça. En français, on a plein de mots anglais, comme weekend, sandwich, etc. Ces mots-là, ce sont des emprunts. OK? Ça veut dire qu'on les a mis en français et que maintenant, tout le monde les reconnaît comme des mots français. On sait que c'est anglais, mais tout le monde les reconnaît comme un mot français. Ça se conjugue comme en français. On dit les sandwichs et pas sandwiches. OK? Ça reste français. Les week-ends, c'est aussi français. OK? C'est complètement mis dans le dictionnaire français. Ok. Alors que les anglicismes, c'est pas dans le dictionnaire. C'est pas reconnu comme un mot français. Si quelqu'un le dit, on sait que c'est un mot anglais. Oui, Sandra. Non, juste si c'est le nom comme YouTube ou Instagram, ça c'est anglicisme. Ça c'est pas le même parce que c'est le nom. Oui. Est-ce que Instagram et YouTube, c'est un vrai mot en anglais? Instagram, est-ce que ça a un sens en anglais? Non. Oui, ok. Ok. C'est pas un vrai mot. Oui, 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 oui. C'est Pardon. inventé. Un anglicisme, c'est un vrai mot, comme talk, talker, un vrai mot qu'on prend et qu'on met en français sans le modifier. OK? Mais c'est pas reconnu comme un mot français. On sait que c'est anglais. Ok, La ok. preuve, quand vous avez écouté le document audio et que la dame a dit ils peuvent faire leur show, Fan a dit c'est bizarre, c'est pas français. On l'entend que ce mot-là, il n'est pas vraiment français. Alors que si elle avait dit à midi, je mange un sandwich tous les week-ends, ça ne choque pas, c'est français. Vous voyez la différence? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez repérer tous les anglicismes qu'il y a dans les photos, des podcasts et dans le document 2, donc dans la transcription? Moi, j'en ai repéré 5 pour vous donner une idée. Les photos? Ah non, le document. Ah, Les deux. le Parisien. C'est ça? Parisien? Et nous identifions les anglicismes dans l'article de la Parisienne avec le livre audio. Non, ici, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les photos, là. Ah, ok. OK. Et la transcription du document audio. Ah, ok. Ça, c'est après. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai noté 5 anglicismes. Et vous pouvez me les envoyer dans le chat, si possible, comme ça je vois.
Alors, j'ai lu les mots de Billy et c'est bon. Tu as tout trouvé, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Sandra aussi. Fan Fan. Fan Fan, tu m'as envoyé un seul mot. C'est le seul mot que Sandra n'a pas trouvé. C'est le mot le plus évident. C'est pas ça, Sandra. C'est encore plus... On a dû dire ce mot-là au moins 30 fois depuis le début du cours. Ah oui. Non, c'est pas. Oui, Fan Fan, c'est ça. Oui, Sandra, c'est bon. Oui. C'est bien podcast. C'est bon. Vous les avez tous trouvés. Vous en avez même rajouté un autre. Oui. J'ai une question. Média, par exemple. Média. Non, je pense que... Je sais pas. Si média c'est peut-être pris de... Oui, je pense que non. C'est peut-être un emprunt, mais c'est comme week-end et sandwich. C'est... Ah, ok. Mais moi, je ne sais pas. Non, je pense que c'est vraiment dans la langue. Et vous avez noté aussi PC. Mais un PC, on pense que c'est français. Ah, ok. Ok. Mais effectivement, c'est pas français. Mais si on le dit dans une phrase, on va... C'est comme week-end et sandwich, ça ne choque personne. Ok. Alors que podcast, aujourd'hui, c'est un peu plus répandu, mais c'est pas non plus... tout le monde ne connaît pas, mais c'est un peu plus répandu. Un talk, ça, c'est vraiment pas français. Un show non plus. Un talker, encore moins. Par contre, un smartphone, si. C'est un peu comme podcast. Smartphone, on le dit beaucoup maintenant, mais ça sonne quand même très anglais. Parce qu'en français, on peut juste dire un téléphone. Je pense que... Je sais pas. Est-ce qu'en anglais, on dit parfois juste a phone pour dire le smartphone? Oui, c'est plus simple. Donc, comme en français. Très bien. C'était tout ça. Oui. Est-ce que vous avez repéré dans le document 1 l'image ou le podcast où il y a du subjonctif? Dans le document. Si vous me dites non, Dans la transcription? Non, le document 1. Les pages. Maintenant, je ne comprends pas. Document A, Oui, c'est je vous montre. lien pour les cours. C'est ça. Non, le document 1 dans le livre. Ah, ok. Oui, pardon, je n'ai pas précisé. Non, pardon. Je l'ai affiché sur l'écran. Dans tout ça, est-ce que vous voyez, vous repérez le subjonctif? Oui. Il faut qu'on part. Ouf. Je me dis, si personne trouve, c'est vraiment que j'ai mal fait mon travail. Donc c'est bien ça. Il faut qu'on parle. Et pourquoi on utilise le subjonctif ici? Parce qu'il y a il faut que. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a il faut que. Et c'est une obligation. N'oubliez pas quand même que le subjonctif, c'est pour les, entre autres, pour les obligations. Il faut que pour les obligations. Très bien. On va continuer. Pardon, 2 minutes, je regarde quelque chose. C'est cool que tu dis 2 minutes. Oui, 2 minutes, oui, mais c'est... Oui. C'est l'expression.
En français, parce qu'on dit... Vraiment, parce qu'on dit un seconde, une seconde. Oui, pardon, oui, 2 minutes, c'est comme une seconde. C'est pas vraiment une seconde, c'est pas vraiment 2 minutes. Ça veut juste dire, Oui. pardon, je regarde quelque chose. Oui, c'est juste intéressant pour moi parce que c'est la langue différente, c'est ça. différentes expressions. C'est C'est trop... comme si, en anglais, je disais, just 2 minutes, I have to do something. 1 minute. En anglais, c'est 1 minute. En français, c'est Ok. Mais on peut dire aussi 1 minute. Non, on peut pas dire 1 minute. Si on... Un non. check a second. C'est Une très seconde. fort. Oui, 1 seconde ou 2 minutes. Parce que si je dis 1 minute, je regarde quelque chose. Non, c'est bizarre. Mais pour moi, parfois, je dis 2 minutes avec mon ami, mais je vais comme 2 heures. C'est ça. Bon, normalement, si on dit 2 minutes, c'est rapide. C'est même 10 secondes. C'est juste le temps de faire quelque chose. Mais c'est 2 heures, c'est plus 2 minutes. C'est vraiment long. C'est vraiment long. Mais en fait, je dis ça, 2 minutes, je regarde quelque chose parce qu'on a avancé vite dans le cours. Moi, je ne pensais pas qu'on ferait tout ça. Donc, je n'ai pas préparé autant de choses. C'est pour ça. Mais on va quand même faire quelque chose en parlant des anglicismes. Est-ce que vous pouvez... Alors, je vous remets l'écran, sinon vous allez dire, ah, c'est où? Oups, c'est là. Est-ce que vous pouvez, on va le faire tous ensemble, essayer de trouver un mot français pour remplacer ces mots-là, anglais. Comme je vous ai dit, ce n'est pas encore vraiment entré dans la langue. Donc, il y a un mot pour remplacer. Podcast, application pour écouteurs. Écouteurs. Alors, je vais les mettre dans la discussion, comme ça on peut parler ici. Alors, podcast, tu dis application? Pour écouteurs, pour écouteurs. En fait, ça pourrait fonctionner écouteur, les personnes qui écoutent, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on a un vrai mot. Écouteur, c'est le headphones. Tu vois? Donc, si... Ah oui, ok. Ok. Sauf si on dit pour les écouteurs, Ok. mais pour les personnes qui écoutent. Ouais, on pourrait dire ça. Programme radio. Programme radio. Ouais, c'est plus logique. Est-ce que tu as une idée, Billy? Pour podcast? Désolée, ma mute. Tu peux répéter la question? Pardon, j'étais aussi muette. Est-ce que tu as une idée de traduction de podcast? Un mot français pour remplacer le mot anglais? Comme tu as dit, un programme radio. C'est bien. Non. Non. Désolée. Programme radio, ça va, c'est bien. Et pour talk? Parler. Ouais, si c'est tout talk, ok. Mais si c'est comme on dit dans l'audio, un talk. Discours. Qu'est-ce que tu as dit? En discours. Oui. C'est très... Discours, c'est différent. Oui, un discours, c'est bien. Est-ce que vous avez un autre mot?
En propos. Ouais. Mais je pense qu'il y a un mot peut-être plus simple. Par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas s'il y en a en Angleterre, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de talk shows. Qu'est-ce qu'ils font dedans? Est-ce que vous savez avec Interview. Ouais. Et donc? Converse. Alors, comment? Oui, fan. C'est pas... Oui. Une conversation. Vas-y, répète. Une conversation. Ou une discussion. Discussion. Discuter, ok. C'est un exemple. Hein. Un discours et un propos, ça fonctionne aussi. Mais une discussion, c'était Ouais. plus simple. C'est pour ça. Une conversation. Très bien. Pour un show. Spectacle. Ouais. Ouais. C'est ça. Est-ce que vous avez une autre idée? Un programme. Ah oui, c'est vrai qu'on dit ça aussi pour les séries télé, non? On dit TV show? Oui, on peut dire un programme. Très bien. Julie, est-ce que tu as une idée? N'oublie pas, Billy, on a dit que pour apprendre le français, il fallait se concentrer et ne pas rêvasser. Donc, est-ce que tu sais où on en est ou de quoi on parle? Il y a beaucoup de... non, je ne sais pas. Est-ce que... Bon, un show, on a déjà dit. Est-ce que tu as un mot français qui peut remplacer le mot anglais? Talker. Est-ce qu'on prononce le L en anglais? Talker. Sans L. Billy Juste talk. et moi, nous avons une prononciation différente. Ah oui. Mais est-ce que c'est juste talk ou talk? Le L. J'ai dit talker. Et toi, Fanfan? Talker. C'est plus... Oui. Mais oui, il n'y a pas le L. Ok. Alors, donc, Billy, est-ce que pour ce mot-là, tu as une traduction française? Quelque chose qui peut remplacer? Le parleur. Ouais. Parleur? Orateur. Je ne pense pas que ça existe en français. Ah, orateur, oui, c'est bien. Parleur, pas un vrai mot, mais en fait, ça veut dire la personne qui parle. Ça n'existe pas, un parleur, mais n'importe qui dit ça dans la rue, l'autre personne va comprendre que ça veut dire la personne qui parle. Comme écouteur, la personne qui écoute. Et ça fonctionne pour tout. Mangeur, la personne qui mange. Ouais, on peut dire ça. C'est possible? Discuteur, la personne qui discute. Mais tous ces mots n'existent pas vraiment. Ah, ok. Ok, ça n'existe pas. Mais on comprend que heure, ça veut dire la personne qui fait. Par exemple, coiffeur, c'est un vrai mot. Et c'est la personne qui coiffe. Ok? Il y a plein de mots comme ça. Moi, j'ai que coiffeur en tête, mais il y en a plein. Et c'est pour ça qu'on sait que si on dit parleur, même si c'est un faux mot, ça ne veut rien dire,
on comprend que ça veut dire la personne qui parle. Parce que heure, c'est ça. Si on... Oui, je ne sais pas quel mot. Coiffeur. Oui. C'est pour ça, parleur. C'est pas un vrai mot, mais on comprend que c'est bon. Mais un orateur, oui. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez un autre mot? Amphitryon, c'est un mot en français ou non? Ou pas? Est-ce que tu peux l'écrire? Non, parce que j'ai fait la traduction d'espagnol et portugais. Amphitryon. Non. Peut-être que ça existe et que je ne connais pas. Je voulais dire host. Ah oui. Parce que host comme ça, oui. En français, ça veut dire hôte. Ah, mais hôte. Un hôte, c'est une personne qui reçoit chez elle. Par exemple, si je vous invite chez moi, je suis l'hôte. Vous voyez? Et est-ce que le mot que tu as dit, Fan, amphitrieur, c'est pour amphithéâtre? Amphithéâtre, c'est quoi? Amphithéâtre. Est-ce que je pense que c'est ça ça vient de là? Amphithéâtre. Je l'écris. Un amphithéâtre. Ça, c'est par exemple à l'université. Je ne connais pas le mot en anglais, mais c'est à l'université quand on écoute et qu'il y a beaucoup de chaises et juste un tableau. Et c'est très, très grand. Amphitheater. Voilà, c'est ça. La même chose. C'est ça. Donc, quand tu m'as dit amphithéâtre, je me suis dit, peut-être que c'est lié à ce mot. Ah oui. Je pense que c'est ça. Mais on a juste amphithéâtre. Ok. Est-ce que je ne crois pas qu'on ait dit tous les mots? Qu'est-ce qu'on a dit? Et pour le dernier, pour smartphone, Billy, je prie pour que que tu aies une réponse. Le mobile. Voilà. Merci. Le portable. Oui, il y a plein. Le portable, le mobile. Tu peux dire portable intelligent? Non. Oh, ça marche pas. Okay. Non, ça fonctionne pas. Le portable intelligent, non. Parce qu'on dit un check comme ça. Non. Vraiment comme ça. C'est comme smartphone. On dit aussi... Non, en français, non. On peut dire plus téléphone mobile. Ça fait mobile phone. Mais c'est bizarre parce qu'on dit juste un téléphone, un phone. Alors que téléphone intelligent, c'est encore plus long. Donc, non, le but, c'est d'aller vite. Oui. C'est une bonne question. On pourrait. Comme parleur. Ça, ok, on peut. Bon, très bien. On va s'arrêter là. On a fait beaucoup de choses, comme je vous ai dit, plus que ce que je croyais. Moi, je pensais qu'à l'activité 1, c'était fini. Ça aurait fait 2 heures. Pas du tout. Je vous envoie les devoirs pour lundi ce soir. OK? S'il y en a, je vous envoie ce soir. S'il n'y a rien, je dirais qu'il n'y a rien. OK? La seule chose que je vous demande de faire, c'est de remplir le questionnaire pour ceux qui ne l'ont pas fait. Vous savez, le questionnaire que j'ai posté dans Général sur Discord et qui est lié au cours sur le subjonctif. Je ne sais pas qui l'a fait et qui ne l'a pas fait, vu que c'est anonyme. Je sais que Sandra ne l'a pas fait, parce qu'elle me l'a dit. Mais Fan, Billy, je ne sais pas si vous avez déjà répondu. Mais voilà, vous pouvez faire ça pour lundi prochain. Et comme j'ai expliqué lundi, c'est pas en lien avec le cours. Enfin, si, c'est en lien avec le cours, mais c'est pas pour le cours. C'est pas une leçon ou quoi que ce soit. C'est juste des questions personnelles pour savoir
si ça a été pour vous ou pas. OK? Et donc, évidemment, vous pouvez traduire les questions et traduire les réponses. Le principal, c'est que vous soyez honnête. C'est tout. OK? D'accord. Et ben voilà, c'est tout. J'ai fini de parler. Donc, je vous envoie les devoirs s'il y en a ce soir. Et on se voit lundi. Ok, juste une chose. Oui. Je vais sortir pour mes randonnées. Alors, je vais être avec mon data, avec mon portable. Et j'espère que ça va marcher. Parce que course, parfois, il y a Internet, mais c'est comme ça. OK. Il tombe. Mais j'espère ça va marcher. Juste pour savoir si je ne vais pas être ici lundi 19, non, 17. Probablement après. Je vais apprendre? Apparaître. Comment? Apparaître. Mais donc, tu seras dehors, dans une tente? Ouais. Je vais aller à Piette au sud de la Corse. Ouais, j'ai besoin quelle aventure. C'est longtemps rester c'est 3 mois je suis ici. J'ai besoin. Oui, mais j'ai besoin de faire quelque chose. Je suis comme ça. Bon, bah, d'accord. Pourquoi pas? Non, juste pas ça. Oui, merci. c'est pas un problème. Oui. Merci. Bon. On se dit à lundi et à lundi dans la tente pour Sandra. Au revoir. À lundi, au revoir. Bon week-end. Merci.